Alors, mes chers amis, j'aimerais qu'on réponde à la question qu'on a posée hier, qu'on a posée avant-hier. Yosef, bien évidemment, devait faire de la Ishtadlout. Et il a fait de la Ishtadlout. Ce qui lui a été reproché, c'est d'avoir fait un abus de Ishtadlout. D'avoir dit Zechartani veizkartani, d'avoir bégayé, d'avoir insisté. Et la question qu'on a posée, c'est si ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir bégayé, d'avoir insisté, pourquoi il a dû essuyer 2 ans de prison, 2 ans supplémentaires? Il aurait dû essuyer qu'1 an. Il n'y a qu'un mot qui était de trop, pas les 2. En fait, il faut qu'on comprenne une idée extrêmement importante. Et je vous demande, pour ceux qui n'ont pas écouté les 2 cours précédents, de les écouter, parce que tout ça, ça rentre dans une même logique. Et c'est tellement important de bien comprendre et de bien vivre avec cette idée qu'il faut absolument qu'on comprenne cette idée-là jusqu'au bout. Akadosh Baruch Hu demande à tout juif de procéder à de la Ishtadlout. Ishtadlout, si on veut résumer, c'est des très longs cours, peut-être qu'un jour on aura le mérite d'en parler, Bezrat Hashem sur Torah Academy. Mais en un mot, qu'est-ce que Ishtadlout? Je réfléchis par rapport à ma situation familiale et je vois que pour pouvoir bien vivre, j'ai besoin de 3 000 € par mois. Je sais que c'est à peu près ce qu'il me faut, grosso modo. Maintenant, il faut que je vois par rapport au métier qui est le mien. Si je suis médecin, si je suis avocat, si je suis caissière, par rapport au métier qui est le mien, j'ai besoin de 3 000 €. D'après les lois de la nature, combien d'heures il faut travailler pour pouvoir réussir à obtenir ces 3 000 €? Si je vois et je pense que ça suffit que je travaille 5 heures par jour pour pouvoir, d'après les lois de la nature, gagner mes 3 000 €, eh bien je dois travailler chaque jour ces heures-là. Je dois travailler 5 heures, c'est 5 heures. Pas 6, je dois travailler 5 heures. Maintenant, pour réussir à établir ce nombre d'heures qu'il faut travailler, ça dépend de beaucoup de paramètres. Ça dépend de l'exercice qui est le mien. Ça dépend aussi de mon degré de Emouna. Ça dépend de pas mal de choses. C'est pour ça que pour pouvoir établir cela, il faut vraiment bien réfléchir, souvent consulter un rave, lui demander conseil. Il faut bien se connaître soi-même, savoir combien on a une véritable Emouna. Mais en tous les cas, ça c'est vraiment l'objet d'autres cours. Je vous répète, un jour on fera des cours à ce sujet, Bezrat Hashem, j'en ai déjà fait d'ailleurs. Une fois que je me suis installé, que j'ai bien réfléchi, et que je me suis dit, moi, par rapport à mon travail, je pense qu'il faut que je travaille 5 heures par jour. Et 5 heures par jour, c'est amplement suffisant. Et l'argent qu'Hachem avait décidé de me donner cette année, il pourra me le donner grâce à ces 5 heures de travail. Eh bien, il faut que je travaille 5 heures. Et ces 5 heures, c'est une Ishtadlout. C'est bien. C'est ce qu'Hachem attend de moi. Que se passe-t-il si jamais un jour, j'ai travaillé ces 5 heures-là? C'était prévu être suffisant. Si Hachem avait voulu me donner la bracha dans ces 5 heures, il aurait très bien pu me les donner. Mais moi, je vois que non. Ce mois-ci, non, j'ai pas eu ce que je voulais. Moi, j'ai besoin maintenant de plus d'heures de travail. Imaginez que je fasse maintenant des heures sup. 2 heures supplémentaires de travail. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? À ce moment-là, déjà, je sors du concept de la Ishtadlout et je rentre dans le concept de la Charitzut. C'est comme si je disais, Hachem n'a pas accepté de me donner la somme que je souhaitais avoir ce mois-ci, donc je vais un petit peu forcer les choses. Ben oui, si Hachem avait décidé, pourtant j'ai bien réfléchi, que Hachem peut très bien me donner la somme que je dois recevoir avec 5 heures de travail. Et que ce n'est pas un miracle, que c'est possible. Si jamais, avec mes 5 heures de travail, il n'y a eu aucun client qui est venu, il n'y a eu aucune commande, il n'y a rien eu du tout, et que finalement, au lieu de gagner mes 3 000 €, j'ai gagné que 1 000 €, c'est que c'est Hachem qui l'avait voulu. Parce que moi, ma Ishtadlout, je l'ai faite. La Ishtadlout qui chaque mois m'amène 3 000 ou 4 000 €, je l'ai faite ce mois-ci aussi. Alors, si Hachem a voulu ce mois-ci que je reçoive que 1 000 €, c'est ce que je devais recevoir. Après, je veux m'introspecter, je veux savoir si c'est peut-être ma prière qui était problématique, je le ferai. Mais en tous les cas, moi, c'est ce que je devais faire. Si maintenant je fais des heures sup, ça veut dire que je veux un petit peu forcer les choses. C'est-à-dire que je considère que la Ishtadlout, ce n'est pas simplement un moyen d'obtenir l'argent qu'Hachem avait décidé de me donner, mais c'est un moyen de gagner de l'argent. C'est un moyen de moi-même m'octroyer l'argent que je souhaite avoir. Ça déjà, c'est un grand manque de Emouna. Ça déjà, c'est de la Charitzut. Je vous répète, je ne vous donne pas maintenant des cas précis et concrets. Je vous demande qu'on réfléchisse ensemble au concept, comment ça fonctionne. Pareil, si je pense que pour pouvoir trouver un chidour, ça suffit d'aller voir 4 chatraniyot, et que j'ai bien réfléchi aux chatraniyot, et que je vois que de temps en temps, elle me propose des gens. Et d'un coup, je me dis, ah non, 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 je vois que ça ne marche pas, allez, je vais appeler 100 chatraniyot.
À nouveau, c'est déjà un manque de Emouna. Si tu sais que ça suffit 3 Shatraniot, pourquoi tu vas en voir 100? Maintenant, que se passe-t-il? Lorsqu'une personne qui devait faire 5 heures de travail en tant que Ishtadlut, d'un coup elle fait 7 heures de travail. Comment je considère la chose? Est-ce que je considère que les 5 premières heures, c'était la mitzvah de Ishtadlut? C'est très bien, et je lui tire mon chapeau. Et simplement ensuite, les 2 dernières heures, elle a un petit peu dérapé. Elle est sortie un petit peu de la foi en Kadosh Baruch Hu, elle a commencé à croire en elle-même. Ou est-ce que je dis non? Toutes les 7 heures, c'est un manque de Emouna. Toutes les 7 heures, c'est de la Charitzut. Eh bien, à mon avis, mes chers amis, la réponse est claire. Si je suis un homme de Emouna, et si je suis un homme qui travaille pendant 5 heures parce que je sais que c'est ce qu'il faut et que c'est ce qu'Hachem attend de moi, eh bien, ces 5 heures-là, c'est une mitzvah. Ces 5 heures-là, ça s'appelle Ishtadlut, et c'est bien et c'est important. Mais si jamais j'accepte les 5 heures quand c'est suffisant, mais quand je vois que ce n'est pas suffisant, quand je vois que dans ces 5 heures, Hachem n'a pas donné ce que je voulais, je rajoute des heures, ça prouve que toute ma démarche depuis le début est erronée. Ça prouve que même ces 5 heures-là que j'ai travaillées, je les ai travaillées avec un état d'esprit que c'est moi qui rapporte mon argent. Et que c'est moi qui décide combien je gagnerai. Et que c'est mes heures de travail qui définiront l'argent que je gagnerai. Si c'est comme ça, depuis le début, je suis en dehors de l'Ishtadlut. Je suis complètement en dehors. Toute ma démarche depuis son commencement, elle s'appelle plus Ishtadlut, elle s'appelle Charitzut. Et ça, c'est gravissime. C'est la raison pour laquelle, lorsque Yosef a dit au Sar HaMashkim, Kim zechartani vehizkartani, lorsqu'il lui a dit, regarde, je te demande de te rappeler de moi, je te demande de te rappeler de moi. S'il avait dit qu'une fois, ça aurait été Ishtadlut, ça aurait été parfait. Ça aurait été extraordinaire. Simplement dans la mesure où tu l'as dit 2 fois, alors qu'à ton niveau, Yosef, ça suffisait de le dire qu'une fois, tu as bien prouvé que depuis le départ, tu te fais confiance à toi plus qu'à Hachem. Que depuis le départ, tu te dis, c'est moi qui vais réussir à m'en sortir. Allez, je vais lui rentrer à coups de bâton dans sa tête qu'il ne faut pas qu'il m'oublie. Donc la première fois aussi, c'était déjà un manque de Emouna. Le premier mot aussi provenait de cet état d'esprit-là qu'il faut que je fasse quelque chose, ça suffit. Ça fait trop d'années que je suis en prison, ça fait trop d'années que je supporte et que je subis, maintenant il faut que je fasse quelque chose. Et donc le premier mot déjà qui a échappé de ta bouche, c'était un mot qui était un manque de Emouna. Parce qu'il était dit dans un mauvais état d'esprit. Voilà de quelle façon on peut expliquer. Je me rappelle, un jour, c'était justement le jour où j'allais donner ce cours à mes élèves. Il y a 2 ans, je devais donner un cours à Beit Vagan. Et 10 minutes avant l'heure du cours, je me trouve à Archotzvim. Archotzvim, c'est environ à un quart d'heure de Beit Vagan, en voiture. J'essaye d'arrêter un taxi, je suis pressé, j'ai pas envie d'arriver en retard. Aucun taxi s'arrête. J'attends, je sais pas quoi faire. J'ai plus le choix, j'appelle une station de taxi. Je leur dis, écoutez, j'ai besoin d'un taxi, je suis à Archotzvim, envoyez-moi un taxi, rapidement, c'est urgent. Ce bonhomme-là, il me répond, il me dit, écoute, si tu veux rapidement, c'est urgent, appelle le SAMU. Eux, le SAMU, ils sont habitués à ce qu'on leur dise, c'est rapide, c'est urgent. Moi, je suis un taxi, je ne suis pas rapide, urgent. Appelle le SAMU si tu veux. Il m'a donné une grande leçon. Il m'a donné la leçon que, pourquoi tu as besoin de dire rapidement, c'est urgent? Toi, tu veux qu'il sache que c'est rapide et que c'est urgent. Tu veux qu'il sache. Comme ça, si jamais il y a 2 personnes, il hésite à qui envoyer tel taxi, qu'ils comprennent que toi, tu es vraiment une urgence, tu as un cours à donner. Ça, j'accepte. Mais dis une fois. Dis une fois, sache que je suis très pressé. Pourquoi tu as besoin de dire dachouf, rapidement? Pourquoi? Ça, c'est déjà un manque de Emouna. Hachem, il attend de toi une ishtadlut. Dire une fois c'est dachouf, c'est suffisant. Alors pourquoi tu dis 2 fois? Si tu dis 2 fois, ça prouve que déjà la première fois, quand tu as dit dachouf, tu disais peut-être que moi, en parlant, je vais réussir à faire des miracles. Et ça, c'est un problème. Et ça, c'est le jour où j'allais donner ce cours-là. Et où j'allais parler de Yosef qui a dit 2 fois. Parce que malheureusement, on est loin de ça. On est loin de cette émouna. Et puis, à vrai dire, pour des gens de notre niveau à nous, on n'est pas du niveau de Yosef. Yosef, pour lui, bégayer, c'était vraiment gravissime. Pour nous, peut-être de dire 2 fois ou 3 fois, c'est encore la norme. Mais l'idée, il faut qu'elle soit claire. L'idée, il faut qu'elle soit très claire. Nous, on ne fait rien. Nous, on siffle avec notre sifflet. C'est Hachem qui fait le reste. Hachem me dit, pour faire déplacer un train, c'est pas à peine de siffler avec des trompettes. Un petit sifflet, ça suffit. Fais ton petit sifflet, fais ton petit quelque chose. Dis une fois, c'est urgent. Dis une fois au maître et chanson, vas-y, sors-moi de prison, et ça suffit. Voilà la leçon que ce Midrash est capable de nous donner. On raconte qu'un jour, le Rav de Brisk a rencontré
Reb Shimon Shkop, dont vous avez sûrement tous entendu parler. Et c'était justement les parashiot de Vayeshev et Miketz. Le Rav de Brisk dit au Rav Shkop, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? On dit que Yosef, il a dû être puni et rester 2 ans supplémentaires en prison. Parce qu'il a dit Kim Zechartani, Veizkartani. Que se serait-il passé à ton avis si jamais au lieu de dire Zechartani, Veizkartani, il avait dit que Kim Zechartani? Reb Shimon Shkop a réfléchi et avec son intelligence, sa perspicacité, il a répondu, eh bien je pense que s'il avait dit que Zechartani, on lui aurait donné qu'1 an de prison et non pas 2 ans. Le Rav de Brisk lui a dit, moi je ne suis pas d'accord avec toi. Moi je pense que s'il avait dit que Kim Zechartani, on lui aurait donné Walou, 0. On lui aurait pas donné de prison du tout. Et il ne s'est pas expliqué. Mais à mon avis, fort de tout ce qu'on a expliqué, c'est ça la réponse. Parler une fois, même toi Yosef, tu aurais dû. Ça t'aurait pas été reproché, au contraire. Hachem aurait approuvé ton comportement, comme il a approuvé celui de Réhouven. Rappelez-vous le premier cours de cette série. Simplement, qu'est-ce qu'on va lui reprocher à Yosef? Pourquoi tu as parlé 2 fois? Si tu parles 2 fois, là ça prouve que toute ta démarche elle est problématique. Et c'est ça qui va lui être reproché à ce Yosef. Cette idée-là, elle est extrêmement importante. Parce que dans notre vie, on travaille, on se bouge, on se démène, on fait des efforts, on passe des coups de fil, on essaye d'aider un tel, on essaye de se sortir des difficultés, on fait tellement de choses. Toutes ces choses-là, ça peut s'inscrire dans un cadre de mitzvah. Toutes ces choses-là, ça peut être en parfaite conformité avec la Torah. Tout dépend juste dans quel état d'esprit on le fait. Et à nous de faire attention, à le faire dans l'état d'esprit le meilleur. Kol Tov, mes chers amis, demain on finit avec un tout petit dernier point à ce sujet. Kol Tov.